C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/lmtvsart. Et si vous voulez participer à l'une de nos émissions, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux ou alors sur adresse mail qui s'affiche juste là. Et vous ne savez pas quoi faire ce week-end ou la semaine prochaine, pas de panique. Amy est là pour vous faire sortir en Sarthe. C'est parti. Elle était absente la semaine dernière, mais là, elle est là avec nous, avec vous, en visio, certes, mais elle va vous faire bouger cette semaine, ce week-end. C'est Amy. Salut Amy, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va super. Alors ça va bien parce que tu étais malade, hein, on veut le dire aux téléspectatrices, téléspectateurs. Tu étais malade, c'est pour ça que tu n'étais pas là la semaine dernière, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. J'ai eu le Covid, mais ça va mieux. Ça va mieux. Donc, tant que tu vas mieux, c'est le principal. Donc, encore une fois, tu as trouvé pas mal de petites choses à faire en Sarthe et au Mans ce week-end et aussi la semaine prochaine. Mais on fait quoi, Amy? La semaine prochaine, on se repose la semaine et on bouge le week-end. Mais il va falloir faire des choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent le week-end prochain. Donc, il va falloir clairement ou se découper en quatre ou faire des choix. Mais il y en a pour tous les goûts et il y a pas mal de choses à faire. Très On bien. part déjà sur Cosmodic. Donc, c'est un festival de musique, principalement métal, avec pas mal de groupes sartois, dont un groupe que tu avais reçu il y a peu de temps. Exactement. Euh, et a priori, d'après les connaisseurs, par rapport à l'affiche, enfin par rapport aux affiches en l'occurrence, par rapport au prix, c'est plutôt une belle opération. Donc, globalement, go quoi. Si vous aimez la musique un peu métal. Il y a du métal, mais pas que. Aussi, il y a les Flying Break qui font plus un rock, pop rock, en tout cas. C'est super sympa. En plus, c'est une licorne, comme vous voyez sur l'affiche. Donc, voilà, du rock, du métal et une licorne. Donc, c'est les 11 et les 12 novembre à la chapelle Saint-Aubin. Mais bon, ça, c'est que le début du programme. Comme tu as dit, il y a énormément de choses à faire. C'est ça, c'est la mise en bouche, c'est pour se mettre un peu pour se mettre un peu en jambe. Après, si, comme moi, vous aimez bien les Lego, et vous aimez bien les 24 heures, vous pouvez mélanger les deux en allant aux 24 heures de la brique. Bah oui. Ça se passe à Mulsanne. Donc, a priori, le début des festivités, la fresque commence le samedi à 10 heures. Et c'est ouvert aux spectateurs, évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Et ça a l'air d'être trop bien. Donc, c'est bien parce que c'est une sortie familiale, c'est bien parce que c'est intéressant et que les Lego, ça favorise pas mal de choses. Donc, c'est une belle sortie à prévoir, je trouve. Exactement. Peut-être, suite à ça, Lego, Noël approche. On pourrait peut-être trouver des idées de cadeaux de Noël à offrir à vos enfants ou aux Ouais. grands-enfants avec des Lego. Et en plus, c'est juste à côté du monde. Donc, on prend la voiture en 10 minutes, on y est, quoi. Ouais, et si on veut faire le parallèle avec autre chose, sur la Sarthe, il y a une boutique qui vient d'ouvrir qui fait de la seconde main. Donc, pour un Noël un peu éco-responsable, on peut aussi faire des cadeaux de Lego en seconde main. Donc, ça s'appelle Écoloustique et c'est zone nord. Donc voilà, faut y aller. Faut y aller, ça bouge, on vous le dit en Sarthe. Exactement. Mais bon, c'est pas fini encore. Au minimum, là, trois choses à faire la semaine prochaine. Et on continue avec quoi, du coup, Amy? On continue, si vous êtes un peu branché de techno, si finalement le métal ou le pop rock, c'est pas trop votre cam, il y a aussi la nuit de la techno. Donc là, c'est une toute autre ambiance. C'est deux salles, deux ambiances, comme on dit. Et ça promet de bouger pas mal. C'est un événement qui a l'air de plaire aux personnes qui sont concernées qui aiment en tout cas ce type de musique. Donc il y a déjà pas mal d'inscrits, pas mal de personnes qui ont prévu d'y aller. Ouais, et en plus, c'est pas très cher. Si vous payez en ligne, c'est 5 euros. Et si vous payez sur place, ce n'est que 7 euros. Donc pour nuit techno, c'est ultra abordable en plus. Bah ouais, puis ça fait une sortie entre potes, ça permet de découvrir aussi parfois un autre style de musique si on n'est pas coutumier, puis ça permet de passer une belle soirée quoi, parce que ça fait du bien de danser, de se lâcher un petit peu, donc ouais, comme tu le dis, effectivement, en ayant un prix abordable, c'est suffisamment important pour le souligner. Exactement. Alors là, on était au Mans, proche du Mans. On va prendre un peu la voiture. On va aller direction la Flèche pour du tennis de table. Mais il se passe quoi à la Flèche en fait? Ouais. Alors, il se passe pas mal de choses à la Flèche, mais je pense que tu en reparleras d'ici peu. Là, en l'occurrence, il y a un tournoi de ping-pong. Il y a un tournoi de ping-pong à la Flèche. Donc, si vous avez bu trop de bière au festival de musique, que ce soit Cosmodic ou la nuit techno, vous pouvez aller vous défouler en faisant une petite partie de ping-pong. Et surtout, on n'oublie pas, on gagne la partie avec 2 points d'écart.
toujours. Exactement, on boit avec modération aussi un petit peu, hein, avant de faire du ping-pong. Toujours, hein, toujours. Et là aussi, un peu de DJ au féminin. Il se passe quoi et c'est où, du coup? Décidément, ouais, c'est une actu qui est hyper musicale cette Exactement. semaine. Mais au Blue Zinc, alors le Blue Zinc, c'est vrai qu'on en parle assez souvent au final dans les sorties d'Emmy parce que bah, ils font pas mal de choses. Ils proposent des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, en l'occurrence, ils proposent un mix 100% féminin. Et ça, c'est Donc, cool. on sait que enfin, les DJs, comme on les appelle, elles sont assez peu représentées. En tout cas, c'est en train d'évoluer, mais elles sont assez peu représentées. Donc, je trouve que c'est plutôt cool de la part du Café Bluezinc de laisser la part belle aux DJs, aux femmes DJ, et pour avoir une autre approche aussi bah, peu importe le style de musique, mais en tout cas, de voir une femme au platine, je trouve ça plutôt cool. Et Blue Zinc, enfin, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup d'événements. On le rappelle, c'est anciennement épicerie sur le zinc. Et je trouve que ça bouge pas mal, hein, depuis que ça a été repris. Mais quasiment toutes les semaines, bah, même toutes les semaines, a priori, il y a des choses, et puis c'est des choses hyper variées. On en avait parlé parce qu'ils avaient fait un café blabla en espagnol. Ils font de la sensibilisation. Enfin, il y a pas mal de thèmes qui sont plutôt variés, qui sont abordés. Et il y a un petit côté un peu fédérateur, un petit peu café communautaire qui est plutôt cool, je trouve, vu de l'extérieur, qui donne envie. Et systématiquement, je trouve que leurs thèmes, en tout cas, les angles qu'ils prennent sont toujours intéressants et ça donne envie, en tout cas. Donc voilà, faut pas hésiter à aller voir, c'est en plein cœur du Mans, et en plus ça bouge toutes les semaines. Alors même si on a un peu de temps, c'est dans un mois, tu voulais parler d'un événement qui va avoir lieu début décembre, le 7 décembre exactement, c'est un Noël solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On en reparlera bien sûr début décembre, hein. C'est quoi exactement? Oui, alors c'était un peu différent de ce dont on parle habituellement, parce que c'est pas une sortie à proprement parler, mais il y a un Noël solidaire qui va être organisé au stade Marie-Marvin par l'association Un regard, un sourire, un toit. Et l'idée, en fait, c'est de proposer un moment sympathique, un moment un petit peu amical, en fait, tout simplement, aux sans-abri, parce que c'est une période qui peut être très dure Hmm. pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête. Donc, je trouve que c'est une super belle initiative. C'est vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et ce dont on a l'habitude de parler. Mais il n'empêche que c'est vraiment top et je trouve ça génial de la part du stade et de l'association d'organiser ça. Et j'espère que les personnes, les personnes qui vont bénéficier en tout cas de ce Noël solidaire vont apprécier le moment. Eh ben, on en reparlera. En tout cas, merci d'avoir laissé passer le message. Et on salue aussi Jean-Luc Catanzaro, hein, évidemment, parce qu'on en a parlé aussi il y a quelques temps, il y a un an ou deux, dans l'émission. Et j'ai vu aussi qu'Amy, tu étais pas mal dans les médias pour parler de ta société Effet Pro. On t'a vu sur, je crois, le Maine Libre, sur actu.fr. Il y a eu un élan de curiosité sur Effet Pro. Rappelle-nous, on a un peu de temps, ce que c'est exactement ce que tu fais avec Effet Pro. Alors avec Effet Pro, il y a plein de choses, mais avec Effet Pro Event, parce que c'est vraiment de ça Ouais. dont on a beaucoup parlé, on fait de la prestation d'hôtessaria. C'est-à-dire qu'on place sur des événements des hôtesses d'accueil pour l'animation, pour le vestiaire, pour l'émargement, pour plein de choses. Et c'est vrai qu'à l'approche là des fêtes de fin d'année, où il va y avoir de plus en plus de sociétés qui vont fêter les fêtes avec les employés, etc., etc. Bah, ça peut être bien pour que tout le monde profite de la fête, d'avoir quelqu'un qui gère le petit côté intendance, on va dire, pas forcément cool. Donc nous, on fait ça, Effet Pro Event, et je fais ça avec l'une de mes meilleures amies, et c'est bien parti. On est vraiment très contente parce qu'on voit qu'il y a de la demande, et surtout, ça nous permet de créer de l'emploi en Sarthe pour des jeunes, pour des moins jeunes. Et ce sur quoi on a voulu vraiment axer notre point fort au niveau recrutement, c'est qu'on est sur de l'inclusif, quoi. Ouais. On accueille, en fait, c'est-à-dire que elle comme moi, on a travaillé dans le Tessariat il y a des années quand on était jeunes. Et en fait, l'hôtessariat, il y a souvent des critères qui sont très, très limités.
faire une certaine taille, et cetera, et cetera. Nous, on est vraiment sur l'inclusion, donc bah, si vous avez des piercings, il y a pas de problème. Si vous portez un voile, il y a pas de problème. Si vous avez un look, un peu à part ou autre, il y a pas de problème. On est vraiment dans de l'inclusion et on pense que c'est notre force, en tout cas. Et en tout cas, j'ai vu ça dans les commentaires Facebook. C'était la première réaction. C'est est-ce qu'il faut faire une taille 34 ou 36? Tu avais répondu que non, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, eh ben, je conseille à tout le monde de te contacter directement. Et puis après, l'avenir fera le reste. En tout cas, merci Amy pour ces idées sorties. Avec plaisir. Et peut-être que la semaine prochaine, on te retrouvera enfin en plateau. J'espère parce que le plateau me manque vraiment. Voilà, la visio c'est bien en cas de secours, mais ça ne remplacera jamais plateau. En tout cas, on te revoit la semaine prochaine, on va dire, en plateau. Et quant à nous, on se revoit également la semaine prochaine. On espère que cette émission vous aura plu. Passez un excellent week-end, une excellente semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Belle soirée sur LMTV Sarthe.